Bonjour, bienvenue à cette neuvaine. Alors on va vivre ça vraiment, c'est comme une montée intérieure pour mieux connaître Marie, afin de mieux l'aimer. Et donc c'est comme une retraite en fin de compte, hein? C'est une neuvaine, c'est 9 jours, et c'est un cheminement intérieur que nous faisons pour mieux la connaître en fin de compte, parce que Marie, on a avantage vraiment à la connaître pour mieux l'aimer. Et c'est pour ça que il y a différents thèmes. Je peux vous énumérer déjà les thèmes qu'on va voir, parce que c'est pour toutes les personnes aussi qui sont ici, mais aussi je pense à toutes les personnes qui nous écoutent sur YouTube, Internet. Alors Marie va toucher les cœurs. Et nous sommes, en tout cas moi personnellement, je me sens très pauvre, très petit là-dedans. Et c'est elle qui conduit, c'est elle qui nous conduit à Jésus. Et c'est une grâce, je pense, aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, justement, de prendre le temps pour vivre une neuvaine à Marie. Alors, aujourd'hui, on va parler de Marie, mère de Jésus. Le deuxième jour, c'est Marie, modèle des croyants. Troisième jour, Marie dans l'histoire et la liturgie un peu aussi. Mais vous comprenez là que c'est normalement, en tout cas, chaque entretien, c'est pas plus que 45 minutes. On s'en tient à ça. Marie va me faire signe si c'est trop long. Et et le quatrième jour, c'est Marie, mère de l'Église. Après ça, c'est Jésus vivant en nous par Marie. Le sixième jour, du cœur de Marie au cœur de Jésus. Après ça, la vraie dévotion à Marie et la consécration à Jésus par Marie. On voit l'influence de Marie Grignon de Montfort, bien sûr, parce que la neuvaine, c'est tout à Jésus par Marie. Mais chaque jour, il va y avoir un témoin. Aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, le témoin, c'est Maximilien Kolb et moi-même aussi, parler un peu de Marie dans ma vie. C'est une manière de me présenter aussi. Après ça, l'Assomption, eh bien, c'est un témoin, Bruno Cornacciola, qui a vécu une rencontre très, très forte à Marie, à Rome, et j'en dirai un petit mot, ça. Après ça, ça va être Saint Bernard, qui est un grand témoin de Marie. Et en étant plus jeune, j'ai vécu une expérience monastique de 4 ans à la trappe d'Oka, à l'abbaye d'Oka, au Québec, près de Montréal. Et puis, c'est les cisterciens. Et Saint Bernard, c'est un des grands témoins de Marie au 12e siècle, qui a beaucoup influencé après les autres, hein, Jean-Eudes, Grillon de Montfort et tout ça. Là, c'est bon de parler un peu de lui. Après ça, bien sûr, c'est ma chère Thérèse. Un mot sur Thérèse de Lisieux quand même. Marie lui a souri. Alors, c'est important de voir que Marie dans la vie de Thérèse. Mais tout ça, c'est tout dans une deuxième partie. Au début, c'est plutôt on essaie de mieux connaître Marie, hein, soit à travers la Bible, sur l'histoire, la liturgie, tout ça. Puis après, un témoin se greffe à ce que je vais dire. Donc, ça fait plus vivant, je pense, puis ça fait plus incarné aussi. On n'est pas seulement dans les nuages. Marie, elle nous parle, elle a touché des gens et elle nous touche encore aujourd'hui. Et elle nous conduit à Jésus. Donc, il y a des témoins qui ont vécu, justement, vraiment très près du cœur de Marie et qui ont des choses à nous dire. Après ça, bien sûr, Jésus vivant en nous par Marie. Eh bien là, on voit, c'est vraiment Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, très sensible à ça, de vivre en nous, Marie en nous, et de vivre le recueillement comme Marie vivait, d'entrer dans notre sanctuaire intérieur avec Marie, d'aimer les autres avec Marie, de prier en Marie, de souffrir aussi en Marie, avec Marie, pas pour Marie en elle-même, mais c'est parce que c'est le chemin que Dieu a choisi pour se révéler à nous. Il n'en a pas pris d'autre. Le chemin le plus sûr, le plus sécuritaire, le plus fort, c'est vraiment le chemin que Jésus lui-même a pris, c'est par Marie. Il est venu, le Verbe s'est fait chair, il a pris chair dans le cœur, dans le sein de Marie, il s'est fait homme, et c'est donc par la mère aussi que nous allons à Jésus. Quand tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses dans le christianisme, surtout le catholicisme, parce que c'est un grand trésor, ça, pour l'Église, Marie. Mais ça, on verra au fil des jours, parce que, comme je vous dis, c'est une montée. Et puis après ça, je vais parler de Saint Jean-Eudes, qui a parlé beaucoup du cœur de Jésus, du cœur de Marie, et aussi de la bienheureuse Dina Bélanger.
cette mystique qui est née à Québec même et qui a vécu une expérience mariale très, très forte. Je dirais quelques mots sur elle, son expérience, Marie. Et puis, aussi Georgette Faniel, une mystique qui est née à Montréal. J'ai écrit sa biographie, pas tellement connue, mais un jour elle le sera certainement. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur elle, là, 1 heure pour présenter sa vie. Eh bien, elle a vécu aussi une expérience mariale très, très forte. Et puis, Marie Grignon de Montfort, bien sûr, qui va être là assez souvent parce que c'est quand même le thème Tout à Jésus par Marie. Et puis, c'est ça, dans le fond. Bon, cette neuvaine-là peut être vécue en tout temps. Elle est donnée ici au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, Chersey. C'est au Québec, dans les Laurentides, pour les Français qui nous écoutent, parce que quand c'est sur YouTube, c'est écouté partout. Si vous avez la chance de venir au Québec, venez voir Marie à Marie-Reine des Cœurs. C'est un très beau sanctuaire, comme aussi le Cap de la Madeleine. Je suis né là, tout près, au Cap de la Madeleine, et je vous le dirai tantôt. Donc, elle a une influence dans ma vie, Marie. Et même si c'est quand même autour de l'Assomption que la neuvaine se vit, elle peut être très bien vécue durant le temps de l'Avent. Elle peut être vécue à chaque mois. Alors, c'est pas parce que les gens ne sont pas ici qu'ils peuvent pas vivre la neuvaine. Alors, moi, je pense à toutes ces personnes-là qui nous écoutent et qui vont aussi prendre le temps chez eux. Hein, des fois, en épluchant les carottes ou bien en s'assoyant et de prendre le temps de se laisser comme ça instruire par Marie. Une montée pendant 9 jours. Alors, c'est sûr que Marie, elle ne laisse personne indifférent parce qu'elle est très connue et elle est très aimée. On a juste à voir les lieux, les sanctuaires à Marie sont toujours très fréquentés encore aujourd'hui, très populaires. Et quasiment dans chaque pays, il y a un sanctuaire marial. C'est étonnant. Et Marie, elle est apparue plusieurs fois aussi, au 20e siècle surtout, 19e aussi. Surtout en France, moi je pense, en tout cas à Lourdes bien sûr, mais à Pontmain, à Lorette, sur la rue du Bac aussi, à Catherine-Labouré, j'en dirai un mot peut-être, et elle ne nous laisse pas indifférents. Même si la pratique religieuse baisse, les gens ont comme une confiance en Marie, en tout cas quand on la connaît. Et pourquoi? Mais c'est parce qu'elle est près de nous, Marie. Des fois, Dieu peut nous sembler loin. Hein? On vit telle épreuve, et puis bien sûr, Dieu nous aime, puis il est tout proche. Le frère André dit, quand vous dites notre Père, eh bien, le Père a l'oreille collée à vos lèvres. Hein? Mais il reste quand même, c'est Dieu, et on ne sait pas qui il est vraiment. Mais Marie, elle est humaine comme nous, et Dieu l'a choisie, et c'est la mère de miséricorde, c'est la mère de compassion, et elle souffre avec nous, et elle nous aide aussi à cheminer avec Jésus. Quand on a Marie dans sa vie, eh bien, on a nécessairement Jésus. Puis comme disait Thérèse, mais qui a Jésus a tout. Et Grignon de Montfort va dire, mais tout a Jésus par Marie. Alors tout ça se recoupe. Et alors c'est sûr que quand on salue Marie, combien de grâce, eh bien, c'est honorer Jésus. Dès qu'on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce », ou bien « Réjouis-toi Marie, pleine de grâce », ou bien « Salut Marie, combien de grâce », en tout cas, il peut y avoir différentes formules. Là. L'important, c'est de prier Marie. Chaque « Je vous salue Marie », c'est un « Je t'aime » que tu y dis. Pas compliqué, là. C'est comme une rose que tu lances. Nous, tous les soirs, on dit notre chapelet. Souvent, on marche le chapelet, mon épouse et moi. Puis c'est comme si on jetait des roses. Hein. D'ailleurs, le mot rosaire, ça vient du mot rosarium au 12e siècle, et c'était un rosaire comme un recueil de poèmes, et c'était des roses qu'on donnait à la personne qu'on aimait. C'est pour ça c'est la Dame, et c'est Saint Bernard qui va appeler Marie Notre-Dame. Et Saint Bernard même va ajouter à la fin de Salve Regina, ô douce Vierge, ô Marie, ô douce Vierge Marie, ô clémente, ô toute belle. Bon, alors on dit c'est Saint Bernard, mais tout ça c'est tout un long courant qui n'a pas de danger de devenir. Il y en a qui ont peur des fois de
être des mariolâtres, qu'on appelle quasiment des adorateurs de Marie. On n'adore pas Marie, on la vénère, c'est Jésus qu'on adore. Mais qui n'aime pas sa mère, même si elle est imparfaite? Nous autres, Marie, elle est vraiment comblée de grâce, elle est sans péché, tout ça. On l'aime. Mais quelqu'un qui aime notre mère, eh bien, ça nous fait plaisir. Hein, quelqu'un qui dit « Ah oui, ta mère était dessus, qui était accueillante, puis tout ça. » Ben, c'est le fun, c'est bien, oui. Eh bien, imaginez quand on aime Marie, comment Jésus est content. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué. Et c'est pas parce que j'ai un doctorat en théologie, puis que j'ai enseigné 20 ans à l'Université Saint-Paul, que ça va être compliqué. Marie simplifie tout, et quand on a la petite Thérèse avec soi, bien là, vraiment, on complique pas grand, on complique pas. Là, hein, bon. Alors, c'est très important de dire que quand on prie Marie, si on honore Jésus, et que Marie, c'est la première disciple de Jésus, vraiment. Et c'est celle qui a vécu la plus grande aventure de la foi. Avec Joseph, notre cher Joseph, j'ai fait toute une neuvaine aussi, pas une neuvaine, une retraite à Joseph et à l'Oratoire Saint-Joseph, mais on m'a demandé aussi, j'ai fait une vidéo pour eux autres, une conférence, et probablement en décembre aussi. Je suis assez près de l'Oratoire Saint-Joseph, j'aime bien le frère André, mais Saint-Joseph, c'est véritablement l'époux de Marie qui a pris Marie chez lui. Hein? Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Il l'a pris, lui. Eh bien, Saint-Joseph, on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Hein? Quand t'aimes Marie, t'aimes Joseph. Il n'y a pas de chicane là-dedans. Là. Bon. Mais on ne prie pas Marie, on ne prie pas Joseph comme on prie le Père, hein? Comme on prie Jésus ou l'Esprit Saint. Dieu est Dieu, puis Marie, mais c'est sa créature. Comme Joseph, c'est sa créature. C'est pour ça qu'on n'adore pas, on prie, on vénère. Et qu'il n'y a pas de danger de faire de Marie une déesse. Au contraire, elle est incarnée dans le temps, à une époque donnée, en Palestine. C'est la plus belle fleur de la Palestine de son temps, Marie, qui n'est pas du tout une déesse mythologique, qui est incarnée, et c'est comme ça que Dieu s'est fait chair. Alors, quand on aime Marie, on est au cœur du mystère de l'incarnation. Et c'est elle qui nous conduit à Jésus. Alors, c'est une grâce, d'abord, d'être ici. C'est une grâce de voir la vidéo, parce que ça veut dire que Marie nous intéresse, puis Marie qu'on l'aime. Et puis, on veut justement la faire connaître. Et chacun de ses enfants, avec les charismes qu'on a différents, bien, essaie d'en parler. Mais chacun en parle différemment. Comme dans une famille, tu as plusieurs enfants, mais chaque enfant va avoir une relation différente avec la mère et avec le père. Mais l'important, c'est d'aimer. Et puis, chacun y va avec son style. C'est pour ça qu'on va toucher telle personne, puis un autre, mais lui, ça y passe 100 000 par sa tête, puis il dit non, lui, j'aime pas ça. Il y en a pour tous les goûts. L'important, c'est de parler de Marie, je pense, en tout cas, dans une neuvaine à Marie, c'est fait pour ça. Et c'est pour ça que Marie, c'est par son oui qui fait que nous sommes là. Pas de oui de Marie, pas d'incarnation. Vous comprenez l'importance de son rôle? Le Père ne peut rien faire sans le oui de Marie, parce que l'amour ne force pas. Et c'est pour ça que Marie, c'est pas quelqu'un de passif qui veut pas comprendre. Elle-même, à l'annonce de l'ange, va dire « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme? » C'est pas parce qu'elle doute. Elle dit « Moi, je suis bien d'accord si le Seigneur m'a jugé digne d'accueillir le Messie, d'être la mère du Messie. Il était très attendu, le Messie. Comment cela va-t-il se faire? » Il dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, te couvrira de son ombre et l'Esprit sera saint, sera appelé Fils de Dieu. » Et Marie dit oui. Elle dit, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça. Elle ne dit pas ça. Elle dit oui. Alors ça, c'est tout un exemple pour nous autres. Il y a bien des affaires, des fois, qu'on nous demande, puis on dit, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est là, des fois, que l'Esprit passe. Il faut lui donner une chance. Si ça n'a pas de bon sens, on le verra en le faisant. Si on ne fait rien, on ne le sait pas. Il faut dire oui. Mais c'est très désinstallant. Et c'est pour ça que c'est Marie qui vit en toi, qui va te donner, justement, la force de dire oui. Vraiment
d'aller là où Jésus veut que tu ailles. Et puis, alors c'est ça. Et alors, en fin de compte, là, c'est tout simplement, ne craignons pas d'invoquer Marie. N'ayons pas peur d'invoquer Marie. C'est souvent, quand on vit des fois des grands déserts, des grandes sécheresses intérieures, quand on a l'impression des fois que personne nous aime et qu'on se sent délaissé, que dans nos familles, eh bien, ça ne marche pas trop, eh bien, invoque Marie. Comme disait Saint Bernard, regarde l'étoile. Ça, j'en parlerai. Il y a tout un... Quand ça va être le temps, vous allez voir Saint Bernard, là, c'est quelque chose, hein? Il l'appelle l'étoile de la mer. C'est celle qui nous guide vers le Père, vers Jésus. Et ne craignons pas d'aimer Marie parce que c'est Dieu que l'on prie par elle et en elle. Marie, elle n'est pas là pour elle-même. Marie n'est rien en elle-même, en fin de compte. Elle est là parce que Dieu est tout pour elle. Et elle s'est tellement laissée transformer, pure grâce d'accueil. Marie n'est qu'accueil. Eh bien, Dieu a fait des merveilles. Et elle peut dire, le Seigneur fait pour moi des merveilles. Il a jeté ses yeux sur son humble servante. Ça prend beaucoup d'humilité, ça, pour voir que Marie ne se cache pas, elle dit sur son orgueilleuse servante. Marie, elle est tellement humble qu'elle ne se regarde pas, mais elle voit l'humilité de Dieu qui se reflète en elle. Et elle peut dire l'humble servante. Marie, c'est ça, l'humble servante. Et même le mot en grec veut dire esclave aussi. Là. Bien ça, c'est très... Aujourd'hui, le mot passe très mal, mais ça, j'y reviendrai, parce que Marie Grillon de Montfort en parle, du saint esclavage. Ça veut dire qu'on veut avoir aucun obstacle pour nous offrir à l'amour de Dieu. On veut se donner tellement à lui qu'on veut que l'amour nous envahisse en nous donnant totalement à lui, librement. Et ça, c'est une grâce. Et la neuvaine va nous amener à ça. C'est sûr que si vous la suivez, la neuvaine, vous allez être transformé. Et peut-être même transfiguré. Et peut-être même, vous allez vivre une assomption. Marie agit dans les cœurs. Marie agit parce que c'est Jésus en elle qui agit. Il ne faut jamais séparer les deux, jamais. Tout en Jésus, par Marie. Et puis dans le fond aussi, il vous le dit tout de suite, on dit souvent qu'on va se consacrer. Même moi, des fois, j'ai dit tout jeune, ma mère m'a consacré à Marie. Ça. Proprement parlé, on ne se consacre pas vraiment à Marie, on se consacre à Jésus par Marie. On renouvelle notre baptême. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Mais c'est pas grave, ça, si on dit on se consacre à Marie. Là. Mais pour être juste théologiquement, il faut toujours que ce soit Jésus. Et ça, Jean-Eudes en parle tout le temps, Grillon de Montfort, Saint-Bernard, Maximilien Kolb, donc je vais en parler. Et c'est pour ça que il y a quatre sources vives, en fin de compte, durant cette neuvaine, qui vont irriguer, je dirais, la connaissance, le fleuve d'eau vive que le Seigneur veut nous donner. Ça va être l'Évangile, mon cœur, les saints, et puis la liturgie, l'Église. Les quatre sources vives qui vont nous aider à entrer. Et c'est pour ça, demain et après-demain, en tout cas deuxième, troisième jour, bien, on va tout revoir l'Évangile, tous les endroits où on parle de Marie, mais très rapidement quand même. Et puis à travers la liturgie, tout ça, vous voyez, mais en même temps des expériences personnelles de ma vie, mon cœur, le Seigneur parle à notre cœur. On n'a pas besoin d'apparition. Le Christ est ressuscité. Il n'a pas besoin toujours de nous apparaître. On le sait qu'il est vivant, comme Marie. Mais pensez-vous qu'il ne nous parle pas au cœur? C'est à nous autres de les écouter. Et ça se fait très simplement. Ça ne veut pas dire qu'on a des messages nécessairement, audibles, mais dans notre cœur, on le sent par une intuition ou on le sent que c'est ça que Marie veut qu'on dise. Ou que Jésus veut. C'est très mystérieux tout ça, mais moi j'essaie de m'abandonner à ça. Et ça nous est donné beaucoup quand tu as une vie d'oraison. Ça aussi, c'est ma marotte. J'ai donné énormément de retraites de prêtres. C'est sûr, durant la pandémie, ça a été arrêté. Ça va reprendre. Et le thème, c'est toujours l'oraison.
L'oraison, c'est-à-dire le cœur à cœur avec le Seigneur, parce que c'est là qu'il nous parle. Je me souviens, moi, ma première communion que j'ai faite à grand-mère, à l'église Saint-Jean-Baptiste, j'avais eu une image de première communion comme cadeau, puis c'était je vais le conduire au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Ça m'a toujours frappé, c'est la parole d'Osée, Osée chapitre 2. Hein? Et je vais t'épouser dans la tendresse, sur mon bien-aimé, dans la fidélité, tout ça. Je me demandais tout le temps, oui, mais comment qu'il peut me conduire au désert et me parler cœur à cœur? Eh bien, c'est sûr, après ça, quand j'ai vécu comme moine 4 ans, une expérience monastique, bien sûr que là, ça prenait un autre sens. Mais le véritable désert, il est intérieur et c'est quand on prend un temps, un cœur à cœur, si ce n'est que 10 minutes, 15 minutes, un temps encore mieux, si on peut, l'adoration eucharistique. C'est l'oraison aussi, c'est-à-dire un contact intime où notre volonté est tournée vers le Seigneur. C'est ça la prière. Notre volonté est tournée pour que ça soit sa prière. Seigneur, que ma prière soit la tienne, c'est-à-dire que ta volonté se fasse durant ce temps de prière. Je t'offre ce temps d'adoration. Des fois, on se dit, waouh, ça va être long, si tu n'es pas dedans, tu as plein de distractions, mais tu l'offres. Eh bien, c'est ça qui t'amène cette relation. Et Marie, elle est là très présente parce que Marie, c'est le premier tabernacle qui a porté le pain de vie. Alors, l'adoration, c'est toujours très, très important, ça. Alors, c'est ça. Alors, vous voyez, l'Évangile, ton cœur, les saints, la liturgie, les sources vives. Maintenant, un mot sur un thème. Bien, en fin de compte, je vais plutôt commencer par moi-même, puis je finirai avec Maximilien Kolb. C'est une manière de me présenter en même temps. Et puis, pourquoi j'aime Marie? Hein? Et j'avais donné ici une retraite il y a plusieurs années, il y a 6 ans, au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. C'est Thérèse qui avait écrit un grand poème, « Pourquoi je t'aime, ô Marie ». Donc, on a fait 9 jours pour justement entrer dans ce beau poème-là de Thérèse qui nous partage son expérience. Bien, moi, je peux vous dire aussi pourquoi je t'aime, ô Marie. Et c'est ce que je vais vous dire très spontanément. D'autant plus que quand j'ai reçu l'invitation pour venir ici, pour moi, c'était comme une annonciation. C'est-à-dire qu'avec la pandémie, tout était annulé, et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de retraite, puis c'était correct, parce que ça me donnait beaucoup de temps pour tout mettre en ligne, ce qui fait que j'ai fait à peu près, actuellement, je pense qu'il y a 130 vidéos. Et puis, c'est des retraites, puis c'est vraiment dans des communautés. Il y a des communautés religieuses qui m'écrivent, qui suivent. La retraite sur l'oraison, c'est la plus suivie. Actuellement, il y en a peut-être 4-5 000 qui l'ont suivie. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas trop m'attarder à ça puis commencer à compter ça, parce que tu peux en avoir 5 000, personne n'est touché. Tu peux en avoir 10, puis le cœur est transformé. C'est pas ça. On n'est pas là-dedans, là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la pandémie a été pour moi une grâce extraordinaire, parce que ça m'a donné du temps encore pour prier encore plus. Et pour tout ce temps-là, eh bien, j'ai pu le mettre au service de l'évangélisation en ligne, sur Internet, par les médias sociaux. Alors, tu sais, c'est tout pour la gloire de Dieu, en fin de compte. Et quand j'ai reçu, en fin de compte, l'invitation, bien, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que je voulais écrire quelque chose sur Marie, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Vous savez, c'est quelque chose, Marie, parce qu'elle est très aimée, ça fait 2000 ans qu'on en parle, il y a énormément d'écrits, on a plein de prières sur Marie. J'avais déjà écrit un livre sur Saint Joseph, Joseph, homme de foi. C'est la neuvaine que j'avais animée à l'oratoire Saint-Joseph. C'était la première fois que c'était un laïc, d'ailleurs. Ça fait peut-être une 12aine d'années ou une 15aine d'années. Et là, Joseph, je suis rentré dedans par le frère André. Puis le frère André, je l'aimais beaucoup, j'en parlais, puis le frère André, c'est comme s'il me disait, Jacques, c'est pour moi qui est important, c'est Saint-Joseph. Puis Saint-Joseph, on ne le connaît pas. Bien oui, mais c'est vrai, il n'y a quand même pas beaucoup de livres. OK, je vais en faire un. Bon. Après ça, c'était Jésus. Jésus raconté par ses proches. Chacun des apôtres nous racontait, nous disait pour lui, il répondait à la question de Jésus, pour vous qui suis-je, qui pour moi est la parole qui me touche le plus dans l'Évangile.
et qui me revient tout le temps. Parce que ma vie, comme la vôtre, c'est une incessante quête de Dieu. C'est une recherche de Dieu. Qui es-tu? Jésus nous la pose la question. Pour vous, qui suis-je? Alors, c'est très interpellant, ça. Hein? Alors, on ne peut pas s'installer, on ne peut pas dire que maintenant, je sais qui il est, puis tu sais, non, on le découvre à chaque fois, puis on n'a jamais fini de toujours repartir. On va de commencement en commencement, tu comprends? On n'est jamais arrivé, on est en marche. Et c'est comme ça que la foi se développe, elle est en progression. Donc, j'avais déjà mes 2 livres, la Sainte Famille, puis Marie, j'avais rien. Et puis, je me voyais pas écrire sur Marie parce que j'ai tellement lu sur elle. Puis, tu sais, quand tu vois des témoins comme Saint Bernard, Jean, Grignon de Montfort, qu'est-ce que tu peux ajouter de plus? Il ne faut pas répéter ce que les autres ont dit. Puis, en même temps, ça me travaillait. Et puis, beaucoup d'images de mon enfance, adolescence, ma conversion revenaient tout le temps, puis c'était toujours Marie qui était là. Une dizaine de minutes, je vais vous partager ça, ça va être assez bref, mais quand même. Et puis, à un moment donné, bon là, c'est comme si inconsciemment, j'avais besoin d'une annonciation. Puis là, j'ai reçu l'appel du Père Benjamin pour animer ici, parce que un prêtre français ne pouvait pas venir. Et j'ai dit oui dans la foi. Il n'avait pas reçu encore tous mes vaccins, mais il dit ça va venir, puis justement, c'est venu. Tout s'est mis en place. Mon épouse était d'accord, comme c'est sûr. Elle m'a dit, comment qu'on peut refuser à Marie? Oui, mais ça fait 1 an et demi. Alors, j'étais très fébrile. Et là, j'ai commencé à écrire le livre, ça fait 1 mois. C'est comme si je préparais la neuvaine, mais en même temps, je la vivais. Et, en fin de compte, le titre actuellement, c'est tout simple, ça va être Marie, ma mère. C'est le titre. Et c'est ma vie à travers Marie. Et c'est ça. Et l'annonciation que j'ai vécue, a fait en sorte qu'il y ait eu une visitation. Et c'est comme ça que je suis ici. À travers les montagnes, les Laurentides, je suis arrivé en hâte, comme Marie, pour vous visiter. Et c'est ça. On les vit constamment, les mystères joyeux, comme on vit les mystères douloureux. Puis dans certaines périodes de notre vie, on est vraiment dans le mystère de l'agonie. Un autre, on est dans le mystère beaucoup plus, mettons, de la visitation du service. Un autre, on est dans le mystère de la présentation au temple où on a à nous présenter à Jésus. Il y a des fois, on est vraiment couronné d'épines. À d'autres moments, on vit vraiment un état de résurrection. Tous les mystères, on les vit. Mais on les vit avec Marie, en Marie. Et ces mystères-là, ce sont les mystères de Jésus, mais c'est par Marie qu'on entre dedans. Alors moi, c'est ça, je suis né le 4 décembre 1951 et je vais mourir le... On laisse ça au Seigneur. Mais il faut être prêt, hein? Il faut être prêt. Ce matin, je partageais avec les prêtres, justement, le père Montfortin qui a été assassiné cette semaine en France parce qu'il hébergeait aussi quelqu'un qui l'a assassiné. Mais lui, il était prêt. Il avait 60 ans seulement, c'était le supérieur des Montfortins, là où il était, au sanctuaire de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et puis moi, ça me touchait parce que j'étais dans Marie Grignon de Montfort. Donc, j'ai écrit un message sur Facebook, sur Twitter, pour être en solidarité avec cette communauté-là. Et c'était très, très touchant de voir cet homme de service qui était très près des pauvres, qui a vécu jusqu'au bout de sa vie. Il ne savait pas, lui. Il ne savait pas, il avait plein de projets. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Alors, d'où l'importance de vivre l'abandon en Marie, de vivre la confiance avec elle. Alors moi, c'est ça, c'est le 4 décembre 1951, puis c'est une naissance vraiment qui a été particulière, parce que mes parents venaient de déménager, et puis ma mère était très, très, très fatiguée, puis le médecin lui avait dit de se reposer parce qu'il y aurait probablement des problèmes avec la grossesse. Donc, il a fallu que ma mère arrête complètement. Elle avait déjà un enfant, et elle a dit à Marie, tout simplement, elle a dit, « Marie, si mon enfant est en santé, si la grossesse se passe bien, bien je vais te le consacrer. » Ma mère avait une grande dévotion à Marie. Elle était enfant de Marie quand elle était plus jeune. Elle a été élevée par les Ursulines, ma grand-mère.
près de Trois-Rivières. Et puis, alors, je suis né le 4 décembre. Donc, j'ai été baptisé le 8 décembre par le frère de ma mère, qui est père franciscain, qui va être important dans ma vie, lui. En plus, qu'il est mort à 99 ans. Alors, je l'ai eu longtemps. Donc, Marie, tout de suite au début, je suis né du corps de ma mère, mais je suis né aussi de la prière de ma mère. Et tout de suite, Marie va me prendre son manteau. Puis après ça, à un moment donné, j'ai eu la jaunisse à 4 ans, mes parents ne pouvaient pas venir, puis c'est mon oncle qui venait me voir, puis je jouais avec son chapelet. Et puis on est allé souvent au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et là, en écrivant le livre, il y a plein de souvenirs qui sont revenus. Alors ça, je vous fais grâce de ça, parce que c'est trop long. Mais, là, je fais un saut, là, et c'est le 2 juin 72 que Marie va vraiment se manifester beaucoup plus. J'étais plein de vie, j'étais quelqu'un qui cherchait, et puis à un moment donné, c'était bien, c'était positif. À l'école, je réussissais assez bien. À 17 ans, je suis allé à Vancouver sur le pouce avec un ami, fait le tour de l'Amérique du Nord, 17 ans quand même. Je relisais ce que j'avais écrit, je me dis, wow! Puis là-dedans, je parle beaucoup de Dieu. À un moment donné, à Kamloops, je me près d'un feu le soir, feu de camp. On n'avait même pas de tente, je couchais comme ça, un sac de couchage, et puis le ciel, là, je me suis mis à pleurer, pris par l'immensité de Dieu et par la conscience de ma petitesse, mais en même temps une joie d'exister. Je ne sais pas si vous avez déjà pleuré, vous autres, du fait que vous existiez. C'est la dernière prière de Sainte Claire d'Assise. « Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé. » Nous sommes pour l'éternité. Une âme éternelle, quelle grâce! Alors, il y a de quoi s'étonner. Et là, tout d'un coup, paf, une fulgurance, c'était inattendu. Alors ça, pour moi, ça m'a marqué. C'est des événements comme ça, je relate. Mais après ça, quand je suis revenu dans ma ville, tout ça, là, j'ai abandonné la messe. Et puis là, c'était beaucoup plus, en fin de compte, les hippies, qu'est-ce que tu veux, les cheveux longs, puis la musique rock, tout ça, puis c'était pas négatif non plus. La dope, elle, pouvait l'être, et là, j'étais vraiment sur un chemin de mort. Et puis après ça, j'avais travaillé au tabac en Ontario. Puis après ça, l'année suivante, à 19 ans, j'étais allé dans un festival, pas dans le temps de Woodstock, là, mais c'est un petit peu après tout ça. Et puis, j'étais vraiment sur un chemin de mort parce que là, la drogue devenait plus importante. Mais en même temps, j'avais tellement des bons parents, il y avait une structure de vie, moi, qui m'aidait. Je n'étais pas un décrocheur complètement, puis tout ça, mais je voyais bien où je m'en allais. Et là, mon âme criait, « Mais où est-ce que tu t'en vas? C'est quoi le sens de ma vie? » Et là, ça a jailli la prière comme Charles de Foucault. J'ai écrit un livre, d'ailleurs, Charles de Foucault, on attend qu'il soit canonisé. Ça prend du temps avant d'avoir la date. Ça devait être l'année passée, avec la pandémie, c'est remis, puis le pape, il l'a annoncé au mois de mai, mais il ne donne pas la date officielle. Mais le livre, il est prêt, il est même imprimé, on ne peut pas le sortir parce que le titre, c'est Saint Charles de Foucault. Mais moi, Charles de Foucault, je l'aime, c'est un adorateur. Et Charles de Foucault, pourquoi j'ai attiré vers lui? Mais c'est parce que justement, la prière spontanée qui montait de mon cœur à cet âge-là, c'était « Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. » C'est un combat. C'est comme si je n'étais pas capable de me défaire de... Et là, c'était dangereux, là. Il y a de mes amis, à un moment donné, qui sont morts, toutes sortes de raisons, soit en moto ou bien trop d'un overdose de drogue. Tout ce que j'avais reçu. Et là, on s'en allait sur le pouce en Californie. Le 2 juin 72. On avait vu des Jesus People à la télévision, des jeunes qui parlaient de Jésus, puis ça m'avait tellement séduit. Ah ben, on va aller voir ça. Moi, je vous le dis, il n'y a rien qui m'arrêtait. Et même encore aujourd'hui, d'une certaine manière, mais c'est autrement. Ce feu-là qui me dévorait, il est pour Dieu maintenant. L'enfance, pour moi, c'est comme une flamme, hein, une étincelle qui t'est donnée. Mais l'adolescence, ça devient un incendie. Qu'est-ce que tu fais? Et l'adolescent, il est fait pour brûler.
Mais si on ne lui donne rien, il va se détruire. Ça y prend des défis, ça prend une cause, ça prend quelque chose qui l'aide à se dépenser. L'adolescent, il est fait pour ça, pour brûler. Et moi, c'était plus dans le confort, tout ça, puis c'est pour ça que je voulais sortir de ça, puis voir comment ça se fait que je suis sur la terre. Qui es-tu, Dieu? Où es-tu? Je sais bien que la messe, tout ça, puis l'Église, mais ça ne me disait plus rien. J'avais tout arrêté. Puis là, je regardais un petit peu les sciences orientales, et bon, la réincarnation, tout ça, puis... alors, en allant à Californie, on n'a pas pu y aller. Aux États-Unis, on s'est fait arrêter par la police. On n'avait pas le droit de faire du pouce à ce moment-là dans tel endroit. Et c'est cette prière-là qui revenait. Puis la police, quand nous a arrêtés, moi, j'avais 2 joints dans les poches aussi. Dans ce temps-là, c'était pas... c'était la prison, hein? Alors je les avais jetés rapidement. Mais je vois avec le feu, ça n'a pas de bon sens. Et avant de partir le matin, mon père m'avait dit « Jacques, tu cherches beaucoup, hein? » Et puis mon père, il est décédé maintenant. J'ai eu la grâce d'ailleurs de l'accompagner. Puis j'avais demandé au Seigneur justement qu'il meure dans mes bras. Puis je donnais une retraite pour les prêtres à Sudbury. Et puis quand je suis revenu, tout de suite, on m'a dit vite, papa est en train de, ma sœur, elle dit, est en train de mourir, pneumonie, 94 ans. Et quand je suis arrivé, ben il était là, puis la famille. Je suis arrivé, puis j'ai pu le prendre. Et puis j'ai dit un Notre Père, et pendant le Notre Père, il est mort. Mais je l'avais demandé à Marie, je l'avais demandé au Seigneur. Puis là, ma mère, elle me regarde, elle dit, hein? Elle dit, il est parti. J'ai dit, non, maman, il est arrivé. Tout change. On part pas, on arrive. Quelle grâce quand même. Et là, bon, dans cette communauté-là, en tout cas, pas cette communauté-là, c'est-à-dire, là, bon, je suis revenu, on est revenu au Québec, bon, la police n'a pas le droit, puis on s'est ramassé à Drummondville dans une communauté de jeunes, et puis, le soir, la prière, c'était des jeunes qui avaient tous des cheveux longs puis des croix. En fin de compte, il y avait des... J'ai dit, mon Dieu, il y a des Jesus People à Drummondville, mais c'est beaucoup moins exotique que San Francisco, hein, c'est sûr. Mais c'était comme ça. Bon, puis le soir, à la prière, 3, je vous salue Marie. Le premier, je trouvais ça drôle un peu parce que ça faisait longtemps que j'avais prié Marie. Le deuxième, je l'ai prié. Et là, j'ai retrouvé ma mère. Et le troisième, j'ai éclaté en sanglots. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était, en fin de compte, la joie. Marie, c'est la joie. C'est la cause de notre joie. La joie, c'est la couleur de Dieu. Le christianisme, c'est la joie. Pas de joie, pas de christianisme. Avec l'amour. C'est pour ça que Marie va en hâte à sa cousine Élisabeth. Elle sauve beaucoup, puis il y a de la croix, tout ça. Mais le Christ est ressuscité, elle y croit. C'est la joie. C'est la joie, le christianisme. Et moi, j'étais complètement envahi de ça. J'ai basculé dans la joie. Je m'en suis jamais remis après 50 ans. Quand même, il faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit vrai. Et là, c'est sûr que après ça, j'ai dit, bon, on continue dessus. Moi, j'ai dit, là-bas, on continue notre voyage. Puis mon ami me regarde, puis il dit, Jacques, on a découvert l'amour, on a trouvé des amis, pourquoi qu'on irait là-bas? C'était l'Esprit Saint qui parlait à travers lui. C'était pas le genre à me dire ça pantoute, lui. On a trouvé l'amour. Mazan. Et là, j'ai regardé les gens de la communauté, j'ai dit, on reste. Puis là, ils nous ont tous embrassés. Il n'y a pas de pandémie dans ce temps-là. Et ça a été le début d'une aventure extraordinaire. Donc, c'est une renaissance, mais je naissais à moi-même. Vous comprenez? En découvrant le Christ, vrai Dieu et vrai homme, je naissais à moi-même. Comme disait saint Augustin, ô beauté, ancienne, ô beauté, je t'ai cherché dehors et tu étais au-dedans. Saint Augustin qui dit, j'ai erré parmi les belles choses du monde, mais je ne t'ai pas trouvé. Saint Augustin qui dit, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur n'est en paix que lorsqu'il repose en toi. Et c'est ce que Marie veut, qu'on fasse une rencontre personnelle du Christ. Le christianisme, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie,
C'est même pas une théologie, c'est une rencontre. Tout part d'un événement. D'où la question, est-ce qu'on a vraiment rencontré le Christ? Alors on a à le rencontrer chaque jour personnellement. Et c'est ça que Marie veut. Elle veut nous donner son Fils. Parce que Jésus nous l'a donné comme mère. Et elle sait, Marie, que en nous donnant à Jésus, elle fait la joie de Jésus. Et Jésus fait la joie de Marie en nous donnant à elle. C'est toujours la joie. La Trinité, c'est ça aussi. Alors, c'est ça. Bon, écoutez, là, c'est une action de grâce, en fin de compte. Et puis, après ça, la vie va se structurer elle-même. J'ai vécu en France, à l'Arche, Jean Vanier, les handicapés, tout ça. Et puis, j'ai vécu 4 ans dans le monastère d'Oka. J'ai rencontré mon épouse qui priait beaucoup aussi pour rencontrer un époux et qui était dans une communauté nouvelle et qui aimait beaucoup Marie. Et puis, alors, on s'est reconnus, on s'est mariés, ça fait 43 ans. Et puis, c'est comme ça que Et quand j'étais jeune, plus jeune, après ma conversion, il y a un témoin qui m'a beaucoup touché au cœur. J'en revenais pas. Et c'était celui qu'on appelle le chevalier de l'Immaculée, Maximilien Kolb. Et c'est comme... Maximilien Kolb. Le chevalier de l'Immaculée, en fin de compte. Maximilien Kolb, alors, un petit mot pour sa vie. Moi, j'en parle, c'est dans les Saints, c'est Foi admirable. Alors, souvent, les témoins sont là-dedans. Et puis, on a réédité le livre, mais j'ai ajouté d'autres témoins. Donc, il reste encore un petit peu de temps, parce que je veux vraiment que ce soit 45 minutes, sinon, ça va déborder, puis on en a pour 9 jours, alors il ne faut pas trop s'épuiser. Et puis, il faut être discipliné aussi. C'est une question de respect envers vous. Je peux parler pendant 1h30, mais ça, c'est manquer de respect pour vous. Parce que souvent, notre postérieur ne peut pas prendre plus que la tête peut en prendre aussi. Alors, à un moment donné, il faut se lever, puis tout ça. Bon, en tout cas, de toute façon, Maximilien Kolb a eu la grâce immense, lui, de mourir la veille de l'Assomption. Il s'était donné à Marie. Et c'est très beau sa vie parce qu'il est mort dans un camp de concentration à Auschwitz. Il a donné sa vie pour un père de famille. On le connaît, ça. Mais moi, tout jeune, il n'était pas encore canonisé. Et il y avait déjà une diaporama qui circulait. Puis, en tout cas, cette figure-là était déjà connue. Et moi, ça me fascinait parce que c'était un petit garçon qui était quand même un petit peu, des fois, turbulent, tout ça. Puis, à un moment donné... il était très spontané, très naturel. Puis sa mère le réprimande, puis elle demande « Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? » Et lui, il a 10 ans, et ce reproche-là, il y a toute une prise de conscience qu'il va faire. Puis il va dire, il va s'adresser à Marie, parce qu'il l'aime déjà, Marie. Puis il va dire « Oui, mais Marie, qu'est-ce que je vais faire plus tard, moi? » Puis là, tout à coup, Marie lui apparaît, puis lui présente 2 couronnes. Hein, la blanche et la rouge. Il dit, choisis. Il prend les 2. Comme Thérèse, hein, je choisis tout. Les mystiques, c'est des êtres d'absolu. Quand tu es donné à Jésus, tu prends tout. Tout à Jésus par Marie. Alors, toute sa vie va être illuminée par cette rencontre-là de Marie quand il avait 12 ans. Et puis, il se cachait derrière l'armoire, puis là, il priait la Vierge de Tchetsikova. L'icône ici, polonais, parce que c'est un Polonais. Et alors, c'est tout naturellement qu'il va rentrer chez les franciscains, qui étaient dans la ville où il était, et il va faire ses vœux-là, définitifs, puis il va être envoyé à Rome, il va faire son noviciat. Puis là, il va fonder, en 1917, avec des amis, 6 amis étudiants, il va fonder la milice de l'Immaculée, qui est une sorte un groupe où on fait connaître Marie. Et lui, il écrit, « Nous devons nous efforcer d'aimer le Seigneur Jésus comme l'aimait l'Immaculée. » Il va revenir souvent là-dessus, Maximilien Kolb. Il faut aimer Jésus comme Marie l'aimait. Et l'inverse aussi. Nous devons aimer Marie comme Jésus l'aimait. Alors, il va être ordonné prêtre, tout ça, puis il va rentrer en Pologne. Il a eu la tuberculose, il y reste juste un quart de poumon.
Et pourtant, Marie va le prendre, il va avoir une énergie incroyable, il va faire la publication, le mensuel, le Chevalier de l'Immaculée. Ça va atteindre jusqu'à 1 million d'exemplaires, ça. Et puis, les locaux vont être très petits, tout ça va s'agrandir. Puis, il va fonder le monastère de Niet-Paul-Lanov, qui s'appelle la Cité de l'Immaculée. Imaginez, là-dedans, il va y avoir à peu près 700 religieux, à un moment donné, puis ça vient de partout. C'est incroyable, la fécondité Et lui, en 1930, il part au Japon avec 4 frères, puis il va y implanter une seconde cité de Marie à Nagasaki, là où la bombe atomique va exploser. Durant tout ce temps-là de noirceur aussi, parce que les nazis vont arriver, tout ça, eh bien, la grâce de Marie passe. Elle va être là tout le temps. Puis là, il imprime le quotidien, mais il va aussi diffuser des milliers de médailles, de la médaille miraculeuse. Il va faire du théâtre, de la radio, et tous les moyens, les médias, il va les prendre pour véritablement que Marie soit connue, que Marie soit aimée. C'est un témoin formidable, en tout cas. Et bon, alors c'est sûr que là, à un moment donné, il va... la seconde Guerre mondiale va arriver, puis les nazis vont enfermer le père Kolb une première fois. Après ça, ils vont le relâcher. Lui, il retourne dans la Cité de l'Immaculée, qui vont héberger 3000 réfugiés polonais. Et puis la Gestapo va revenir fermer, puis là, ils vont prendre le père Kolb, ils vont le battre violemment, ils vont l'envoyer à Auschwitz. Et puis c'est là la couronne rouge de Marie. Il y a eu la couronne blanche de Marie. Et bien là, maintenant, c'est la couronne rouge qui va vivre. Il va vivre le martyre, là, dans le fond. Il va mettre en place... Lui, sa devise, c'était petit v égale grand V. C'était sa devise, ça. C'est « si je veux ce que Dieu veut, je serai un saint ». Petit v égale grand V. Ma volonté, Seigneur, dans ta volonté. Si je veux ce que Dieu veut, je serai un saint. Et l'occasion lui a été fournie en 1941 parce que suite à une évasion, eh bien, les nazis vont justement vouloir tuer une dizaine de prisonniers. Quand quelqu'un s'évadait, il y en avait 10 qui mouraient. Et c'est là qu'un père de famille est choisi. Puis là, il pleure, il dit « Je suis marié, je suis père de famille, tout ça. » Puis Maximilien va dire « Mais écoutez, moi, je suis prêtre catholique, un Polonais, et puis je suis vieux, puis je veux prendre sa place parce qu'il a femme et enfant. » Il n'était pas si vieux que ça, dans le fond, là. Il n'était pas très, très vieux, dans la cinquantaine. Alors, il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ceux qu'on aime, hein? Alors, c'est ça, là. Tu comprends? Quand tu as Marie dans ta vie, ça l'a amené. C'est sûr qu'on n'est pas appelé comme ça, nous, mais des fois, le Seigneur nous demande de donner notre vie de d'autres façons. Puis des fois, ça vient nous chercher terriblement. Ça peut être appeler quelqu'un qu'on ne veut pas, un pardon à donner, un enfant à accueillir. Il y a plein d'occasions de donner sa vie. Mais lui, ça a été très, très fort parce que les condamnés vont entrer dans le bunker de la faim avec lui et puis ils vont tous mourir. Mais ça prend 3 semaines, mais lui va vivre encore. Puis pendant toute cette semaine-là, ça chante sans arrêt dans le bunker de la faim. Ça chante des chants à Marie. Les soldats n'en reviennent pas. C'est la première fois qu'ils voient ça. Et lui, c'est le seul survivant. Puis là, il va tendre le bras, puis ils vont lui donner la piqûre létale. Il va mourir comme ça, Maximilien Kolb. C'est le 14 août 1941. Paul VI va le béatifier en 1971. Bien sûr, le pape Jean-Paul II, son successeur, lui, le Polonais, tu comprends, il va véritablement canoniser le 10 octobre 1982, en présence du père de famille que Maximilien Kolb avait justement sauvé. Alors moi, tout jeune, tu comprends, ça m'a touché, ça. J'ai toujours aimé les saints, c'est pas pour rien. C'est des conducteurs de Dieu. Tout jeune, je lisais des BD de saints et j'en ai écrit à peu près une 40aine de livres sur les saints.
parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que le témoignage. Et ce que le Père Maximilien Kolb a fait, ça traverse le temps et que ça touche les cœurs, que tu sois croyant ou non. Ça vient chercher ce qu'il y a de plus beau en nous, le don de soi, le don total, en fin de compte. Alors, je termine cet entretien-là. J'ai l'impression de ne pas vous avoir dit grand-chose, honnêtement, mais il y reste encore 8 jours. Et quand on est dans ce mystère-là, au cœur de l'incarnation avec Marie, eh bien, tout ce qu'on dit, c'est tellement peu, et on ne peut qu'évoquer le mystère. Alors, comme à chaque entretien, je termine par une prière. Merci Marie de ta présence. Merci de nous conduire à Jésus. Merci de nous donner des témoins aussi comme Maximilien Kolb, le martyr de la charité. Il avait soif de rencontrer Jésus. Fais-nous brûler du feu de son amour, qui le poussa à donner sa vie. Oui, Maximilien Kolb, le mystique de l'Immaculée. Marie t'a couronné de la gloire de son Fils. Fais-nous partager l'amour de son nom pour que nous l'annoncions partout. Et toi, Marie, nous t'offrons tout ce que nous sommes parce que tu nous aimes et nous savons que tu nous conduis à Jésus. Jésus, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.